Et c'est ça que tout le monde va comprendre. Haïti isolé. Haïti isolé, mais Haïti inscrit en dedans l'Occident. Mais l'Occident, il faut nous bien comprendre l'esprit de l'Occident. Parce que si nous ne bien comprendre l'esprit de l'Occident, nous ne pouvons pas comprendre comment pour nous naviguer et qui est-ce qui est en face nous, qui est-ce qui est en présence nous. Et c'est ça expliquer. Là nous parler de Bossal, dans le concept Bossal là. Il y a des gens qui toujours pensent que le concept Bossal là, mais nous-mêmes nous redéfinissons le concept Bossal là. Nous redéfinissons le concept Bossal là, nous inscrivons nos perspectives idéologiques pour nous parler de bossalisme. Ok? Et là, nous dit bossalisme, en quelque sorte, nous en quelque sorte trois piliers idéologiques bossalisme. Nous avons le dessalinisme. Ok? Jean et camarade Jude et fait une présentation très récemment. Ok? Toute idéologie, nous avons le noirisme, le dessalinisme, mais en même temps aussi, par exemple, ça, nous avons le souverainisme. Et on va dire pour que les gens vont parler du nationalisme. Le souverainisme, en quelque sorte, c'est par rapport avec une dynamique internationale, géopolitique et stratégique. Nationalisme, ok, oui, mais nationalisme en dynamique ethnique. Sous un bon ethno-sociographique pays d'Haïti, on pourrait chaque fois on dit nation, nous, pour une dynamique nationaliste, c'est toujours dans l'intérêt multilatéral si au Liban lié. Il n'y a pas jamais d'intérêt par nous. Les des blancs américains disent, dynamique mouvement nationaliste qui était gagné. En réalité, c'était pour aider, c'était pour en faveur de l'unité qui était besoin de débarrasser des blancs. À chaque fois que l'unité a besoin de débarrasser des blancs dans le pays d'Haïti, on utilisait nationalisme. Ok, mais ça ne veut pas dire pour autant que nation haïtienne n'a pas existé. Mais nation haïtienne n'a existé, mais il faut nous prendre en considération aussi réalité ethno-sociographique pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas battre tête nous mentir là-dedans. Et si nous toujours continuons dans la démarche, pour nous battre tête nous mentir là-dedans, nous mentir, c'est nous-mêmes qui payons nous-mêmes qui nous mentir. Parce que bon schéma, nous mettons dans la main. Nous faisons comprendre qu'en quelque sorte, nous c'est des bagailles, c'est blanc, et c'est nous qui gagnons, ou bien c'est nous seulement qui vont faire. Nous-mêmes, nous avons défini paramètres ça. Nous avons défini paramètres ça. Et c'est ça qui fait nous inscrire tête nous dans la démarche idéologique ça. Ok? Et je dis à la jeune qui nous allons parler de leadership. Leadership, ça, exécutif. Ok? Bossal, exécutif leadership. Ok? C'est un programme que nous mettons sous pied pour nous comprendre dynamique, pour nous naviguer dans le 21e siècle. Ça. Il m'a dit ça pour nous tous pour nous comprendre. Dans le contexte dans le 21e siècle, le contexte mondialisé, mondialisation, libre-échange. Ok? Et nous avons regardé en quelque sorte, il y a des enjeux géopolitiques. Dans le commerce mondial, comment bagaille a fait. Nous avons dit comme ça, oui, que le monde est un village lié. Toute bagaille est interconnectée maintenant. Ok? Il y a pas de globalisation, il y a pas de mondialisation, il y a pas des enjeux géopolitiques, il y a pas des régions qui en quelque sorte toujours instables politiquement. Et conflits ethniques, génocide. Il n'y a pas de guerre actuellement. Il y a deux guerres qui frappent le monde là. Il y en a en Europe et il y en a en Moyen-Orient. Right? So, dans la dynamique, ça, il faut nous comprendre que nous pas seulement nos perspectives pour nous les définir, pour nous combattre le système, mais le système haïtien, son sous-système de un système beaucoup plus global. Et il faut nous classifier. Son système d'un système beaucoup plus global, qui est plus large. Et c'est un bagage qui fait que, au niveau du leadership, il faut me dire nous ça bien, dans le leadership que nous inscrivons, nous là, nous pas voulons financement, conseil de financement, nous disons non, nous pas besoin. Parce que là, il y a affecté, je n'ai one mouvement. Je n'ai mené mouvement. Nous avons des petits dictons qui disent comme ça, oui, qui finance commande, right? Yes. Yeah. Il y a des boutons de qui finance commande, ou déjà connaît dans quelle perspective nous avons inscrit tête. C'est-à-dire, nous contrôlons l'ensemble des ressources financières dans le pays d'Haïti. Et là, on contrôle les ressources dans le pays d'Haïti. N'importe quelle organisation ou structurer tête ou organiser tête en tant que tête pour faire une revendication passée, puisque vous n'avez pas suffisamment de ressources financières nécessaires pour mener son affaire, maintenant vous pour l'opposition côté que vous parlez des ressources financières. Et ressources financières, ça qui nous qui gagne. Mais là, si on y va. So, qu'on a où il a affecté le leadership. Leadership ou pas autonome encore. Ou je viens tout non caporal. Mais est-ce qu'on vraiment de autonomie en termes de prise de décision?
Est-ce qu'on vraiment de autonomie en termes d'orientation? Est-ce qu'on vraiment de autonomie en termes de décision pour décider mais qui côté voulait aller avec le mouvement? C'est-à-dire, en d'autres termes, des positions ou pas à parce que position qu'on prend, les contraire avec intérêt groupe dominant qui contrôlait l'ensemble des ressources économiques dans le pays d'Haïti. Ça veut dire, les nouveaux généraux dans le pays d'Haïti, n'a pas un paquet d'organisations, un paquet de structures. Mais il y a une question fondamentale qui est-ce qui finance eux? Qui est-ce qui va au côté aux jeunes comme nous pour faire activité? Et c'est un bagage qui est très important pour nous considérer. Et même dit ça, je me dis là, si nous regardons bien, et là nous parlons de leadership au 21e siècle, et là-dedans nous parlons d'un paradigme en mutation. C'est-à-dire une certaine vision du leadership en mutation. J'en ai pas comme ça lié encore. Parce que Jean 20e siècle là, leadership peut être opéré, et pas comme ça dans le 21e siècle là, on sait de paramètres, nous devons considérer. Ok? Par exemple, je me suis cité la mondialisation, interconnexion, libre-échange, et puis, nous avons regardé que l'avènement en série de grands éléments géopolitiques qui bouleversaient le monde qu'on opérait. Maintenant, si nous mettons tête en place, nous disons que ça nous mettons une organisation sous pied, un mouvement, une structure, il faut nous réfléchir en quelque sorte sur la dynamique là. Comment nous pouvons inscrire tête, comment nous pouvons opérer en tant que mouvement, comment nous pouvons dynamiser pour nous capables de naviguer dans le 21e siècle là. Et je dis nous ça sincèrement, regardez bien, dans des masses là. Premier point, dans le premier plan, dans le plan 1, dans la première partie, nous parlons de leadership en crise, en période de crise. C'est un art essentiel pour la résilience. Pour quelle raison il y a un leadership en période de crise? Je dis nous ça sincèrement. Et pas toutes les gloires calmes. Ce n'est pas toutes les gloires calmes, ce n'est pas toutes les situations, environnement, paix, où on a des environnements, en présence d'un environnement qui est très agressif. C'est même, je me dis dernièrement, son bateau à mener. Mais quand on va mener un bateau, on doit jouer un bon temps. C'est ça que vous parlez de période de crise. Période de crise, c'est un concept pour faire comprendre que, en quelque sorte, ce n'est pas toute période qui stable. Ce n'est pas toute période qui a un bon vent. Ce n'est pas toute période, toute bagaille à parler sauf. Mais, modèle de leadership vous gagner en période de calme, de paix, de tranquillité, ce n'est pas le même modèle de leadership, ça va gagner en période de crise. Par exemple, si on tempête vini, ou même c'est au cap naviguer, pendant qu'on navigue, il faut apprendre que tempête, ça lui-même, côté la sortie, à qui vitesse la vini, ok, qui dégage fait déjà. Maintenant, il faut être capable, en termes de leadership, définir un framework qui vous permet en quelque sorte, mettez en place des dispositifs pour faire face avec période de crise. Sinon, la vie doit être, pas de mentir là-dedans, non? La vie doit être, période de crise, la vie doit être. Et il y a un bagage pour apprendre qu'on est, et je vais dire ça, je dis là. Il y a un bagage pour apprendre qu'on est dans le leadership période de crise, en période de crise. C'est toujours ça nous est capable de brûler stress qui va problème. Et stress, il affecte tout leader en période de crise. Quel que soit leader, il met toutes les compétences nécessaires, quel que soit ça, il gagné. Stress a affecté. Parce que il fait partie de la nature en tant qu'homme. Mais quand on a ça fait parler de stress management. Ok? Parce qu'en quelque sorte, on va avoir une question de stress management, il fait partie de leadership stratégique pour mettre en série de bagages d'avantageux. Mais l'on a décidé 3 bateaux sur l'homme, est-ce que nous comprenons? Si il y a 3 bateaux sur l'homme, il y a chaque bon leader, il y a un bon leadership qui a mené. Regardez bien, ça m'a dit là, exactement quoi, il y a 3 bateaux sur l'homme, il y a chaque bon leadership qui a mené, qui a dirigé. Il y a chaque bon côté, il y a une bonne vision, une bonne destination. Est-ce qu'on prend des boussoles, orientation, nous allons là, nous allons au nord. Tout le monde clair sur ça, tout équipage là d'accord, c'est au nord, nous allons. L'équipage là d'accord, nous embarquer dans l'aventure ça,
c'est que destination finale là, c'est le nord. Maintenant, est-ce que ça veut pas, est-ce que ça veut dire notre trajectoire, notre démarche, nous ne pas rencontrer des difficultés, nous ne pas rencontrer des crises internes, des crises externes. Maintenant, si par exemple, nous avons une période de temps pour nous ajuster nos conséquences, on dit, OK, dans 50 ans, dans 25 ans, mais côté nous aller. OK? Mais ce sont des prédictions que nous faisons. Mais est-ce que nous contrôlons les événements qui viennent frapper nous? Nous ne connaissons pas. Nous ne contrôler les événements. Mais cependant, nous sommes capables de créer, mettre en place des dispositifs pour nous faire face à eux. Et le problème qui se pose, et m'a insisté sur ça, c'est que dans la période de crise, non seulement dans un modèle de leadership, un style de leadership, mais aussi, lui demander que gens qu'on a habitué à naviguer, c'est pas comme ça que vous supposez naviguer. C'est-à-dire, il y a des hommes, il y a des femmes, vous supposez en quelque sorte, recentrer au Bogoto. Pour que raison dit ça? Responsabilité ou pas même, en quelque sorte, dans la période de crise, avec la période calme. Je vais vous donner un exemple qui est simple. Gérer crise interne avec gérer crise externe, on va faire face avec une crise externe qui va gagner des conséquences néfastes sur le genre d'apprendre, abolition, le genre de fait et mouvement marché. Si on a parlé de mouvement boussal, nous disons nous avons une idéologie, nous avons dit, nous avons à bas dictature économique, système pétioniste Milatio Libanais 1806. Mais regardons maintenant, nous, que Milatio, si au Libanais va passer pour nous garder, ça ne veut pas dire pour autant que nous va confronter nous directement. Ce serait une absolue qui va pas devant nous directement pour nous faire fond. Parce que une pratique que tu as toujours gagné, c'est-à-dire que tu as toujours gagné dans la mentalité, c'est toujours un petit nègre, nous mettons face à un petit nègre. Maintenant, on toujours dit nous ça pour nous mettre nous sous le garde nous. Premier nègre nous va le gagner, premier monde nous va le gagner en face, nous qui va représenter les intérêts des Mulats et des Syro-Libanais. Puis, nous pensons que c'est un Mulat, les Syro-Mulat qui va le faire. Et ah oui. Et bah oui, ça va regarder l'histoire au pays d'Haïti, ça va jamais fait. C'est toujours, en quelque sorte, un petit nègre, il toujours mettez en face pour créer une certaine perception que petit nègre divisé, il va pas entendre et par voie de conséquences, il va pas gouverner. Mais ça, c'est le but, de chercher. Et si nous regardons bien, en quelque sorte, est-ce que ça fait qu'il y a des gens qui parlent bien, il y a des gens qui parlent bien, a toujours des petits problèmes avec dans ce sens ça. Parce que, nature bataille, on dit ça, je dis là. Pas de pièce dans la classe moyenne qui a défini comment nous bataille. Surtout classe moyenne à l'India. Pas occuper pièce moun. Il y a des gens qui ont aimé pour nous tirer coup de piquois. Dans le 21e siècle, ça là, nous ne pouvons pas réfléchir avec tirer coup de piquois. Il y a des gens qui ont aimé pour nous aller dans une perspective, pour nous aller fouiller le canal. Non, l'objectif, ça là, c'est pas. Nous inscrivons dans une dynamique de grands travaux, grande stratégie. Pour quelle raison nous ne pouvons pas réfléchir avec une vision beaucoup plus grande pour Haïti? Qui schéma de pensée pour Haïti, c'est agricole, c'est si c'est là. Tout pays a industrialisé, tout pays a inscrit dans une dynamique de développement économique. Il y a regardé qui ça, mode globalisation a offert pour prendre, toute sous voie de développement. Tout le monde a essayé de créer des conditions pour inscrire sur le marché mondial là. L'autre la Cambélie du Goza, oui, Haïti, c'est un pays agricole. On veut quitter là depuis qu'il est. Tout le temps, on a dit Haïti est un pays agricole là. Son schéma, oui, Haïti, est-ce que Haïti est un pays agricole? Voyez-nous dans l'Amérique latine là. Voyez-nous là, en République dominicaine. Voyez-nous de l'autre côté. Oui. Nous connaissons le secteur agricole là important parce que l'emploi est majorité haïtienne, c'est une plantation qui fonctionne. Mais si nous disons nous avons avec un plan de développement, nous disons que nous devons mettre le pays sur l'autre rail. Nous disons que nous devons mettre Haïti sur l'autre niveau. Si nous pensons que journée aujourd'hui, nous inscrivons nos démarches pour nous venir parler, oui, c'est OK. Secteur agricole là, intégré, il fait partie d'un plan intégral global qui est beaucoup plus grand. Mais pour quelle raison on va parler d'industrialisation? Combien de gens d'être qui président ou bien qui mène en campagne, qui inscrit tête pour parler de train? Nous avons commencé un processus comme ça. Pour quelle raison nous camper, pas de monde qui réfléchit tout ça? Pour quelle raison nous quitter c'est international à décider
de qui côté nous supposons spécialiser. Ce discours qui dit nous c'est industrie, pays industrialisé, nous c'est pays agricole, ceci, cela. C'est un schéma de spécialisation au niveau de l'économie et mondiale. Oui. Donc, on dit Haïti, mais deux bagages nous avons focus sur Haïti. Haïti, dans le monde, c'est deux bagages nous avons focus. Agriculture, attendez, agriculture, et puis, qui ça? S'il y a possibilité touriste. S'il y a possibilité touriste. Maintenant, ok, qui secteur actuellement là, nous avons focus sur lui, qui est capable de faciliter un minimum de développement en dedans le pays d'Haïti. L'agriculture, ok, qui ça nous gagne pour nos produits, pour nos fruits? Est-ce que c'est pour marché local là seulement nous allons produire? Si nous voulons combattre la faim en dedans le pays d'Haïti, ok, mais il faut nous inscrire dans une perspective qui est beaucoup plus grande. Ok, nous avons des terres fertiles, nous avons des terres arides dans le pays, nous avons des terres qui sont capables de produire. Nous avons besoin, ok, et canalisation, nous avons besoin d'infrastructure. Mais là, nous faisons produit. Nous faisons produit banane, nous faisons produit bagaille. Qui moyen de transport, qui infrastructure nous gagnons en place qui vous permet en quelque sorte nous transporter des marchandises dans la rue. C'est-à-dire même bien infrastructure nous gagnons, c'est eux-mêmes nous toujours utilisé. C'est-à-dire que nous nous en tant que mouvement bossal, leadership nous devons son leadership bossal éclairé qui pas inscrit dans le schéma traditionnel que habitué mettez nous. Et c'est ça mutation. Et c'est ça mutation ça qu'a fait au niveau du paradigme ça. Elle a dit modèle leadership qui était toujours gagnant dans le pays d'Haïti, son modèle de leadership qui était toujours chita non perspective. Oh oui, c'est blanc qui définit qui ça cap beaucoup Haïti. Toujours même des discours Haïti, son pays essentiellement agricole, comme si c'est Haïti seulement qui est agricole. Et bien Haïti seulement qui est agricole. Mais pendant ce temps, il y a l'autre pays qui est agricole, mais qui a fait un travail extraordinaire en termes d'industrialisation. Il y a l'autre pays qui est agricole, qui inscrit peut-être déjà maintenant dans la technologie. Oui. Ok? Mais à 80%, si n'est pas d'être qui va qu'on lit. Ok? À 80%, si n'est pas d'être qui va qu'on lit. Mais quand on nous d'accord sur ça, nous faisons nous sur lui. Là, nous dit 80% si n'est pas d'être qui va qu'on lit. Si on ne lit pas, qui va qu'on lit. Et c'est ça qui a pris le problème. Parce que si nous disons tout le monde haïtien, l'on dit 80%, si 80% peuple haïtien, population illettrée ou bien analphabète. Il faut regarder les démographiques. Groupe ça. Il faut regarder est-ce qui groupe lié. Mais regardez, 80% ça, c'est seulement pareil, nous sommes à nous là. D'accord sur ça? Pas de sortie sur ça, non? Pas de doute, non? Pas de 1000 actifs au Libanais qui ne parlent pas non? D'ailleurs, il faut fréquenter les meilleures universités, il faut fréquenter les meilleures écoles FIC qui gagnent dans le pays. Et là, il a parlé en termes de changement, en termes de redéfinir paramètres, de redéfinir révolution bossale. Quand nous voyons la façon globale, et bon, c'est bon bagage simple. Il y a des gens qui pensent pour nous toujours inscrire dans notre mentalité pour nous en tant que bossale. C'est-à-dire que nous inscrire dans notre perspective internationale. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, si nous comprenons bien comment l'international a fonctionné, comment l'Occident a fonctionné, qui c'est le premier niveau dans le système, je comprends le challenge, l'enjeu, je comprends le défi géopolitique, défi et géostratégique, je comprends qui ça nous représente. Regardez un exemple. Qui est-ce qui décide de mettre président conseil dans le pays d'Haïti? CARICOM avec Washington. Maintenant, qui politique étrangère aux États-Unis? Les États-Unis décident d'utiliser un levier qui c'est CARICOM de proximité, ok, comme une organisation régionale pour imposer volonté de façon indirecte sur un pays tel qu'Haïti. Faire comprendre l'instabilité politique avec l'insécurité qui est dans le pays d'Haïti, elle constitue une menace pour la paix et la sécurité régionale. C'est toujours ce discours de toujours à bailler. Mais qui genre d'hommes, qui genre de femmes nous gagnent, qui genre de leaders nous gagnent, qui n'est pas capable de venir avec un plan de grande stratégie. Qui vous dit blanc, nous ne pouvons pas coller PC. Chaque coup, c'est coller PC matin, midi, soir, nous ne pouvons pas capable. Pour quelle raison nous ne pouvons pas capable? Parce que nous, le 21e siècle, bon, c'est les gens qui ne pas marcher.
bon série de recettes qui va pas de résultats. Pendant plus passer 200 ans, recettes ça va pas de résultats, intervention sur intervention, il n'y a pas de résultats. Ils ont échoué. Pas de monde en réalité, c'est la crise leadership là. Pas de monde, on lit dans le pays d'Haïti qui a capacité ou bien le courage de dire blanc, non. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas toujours venir avec les mêmes vieilles recettes. Et puis après ça, nous monter dans la radio, nous monter dans CNN, nous monter dans MSNBC, nous monter et puis nous va dire Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Et puis nous bombardons les pays dans l'ONG qui a fait beurre sous tête tinègre. Maintenant, c'est ce discours qui dérange. Pour raison discours, bossalisme dérange, idéologie, ça qui dérange. Tout ça m'a dit là, c'est celle qui n'est pas dans la population concernée.